Donc, on n'a plus besoin de chercher un démon, parce que la meilleure, enfin la captivité la plus puissante est celle qui te possède au niveau de ton système de pensée. Quand il a pris ton système de pensée et que tu ne crois pas que ce soit possible, je te garantis, même Dieu ne peut rien faire. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'était pas fait selon ce que le ciel a résolu, mais selon ce que ton cœur a accepté que Dieu est capable de faire. Donc, voyez-vous, il faut se battre à l'intérieur de soi-même pour n'accepter aucune alternative d'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible. On était en train de croire en Dieu pour un terrain. Et il y a un frère qui est venu, il a dit, bon, il m'a dit à moi et à mon épouse, je vais payer le terrain. Et quand il a vu le terrain, le premier terrain qu'on a vu coûter 1 milliard, le frère a commencé à rétrograder dans son zèle. Mais il avait dit, je paye le terrain. C'est pas parce que tu m'as dit, je paye le terrain, que je vais aller chercher un terrain de 50 millions. Je cherche un terrain de ma foi. Vous comprenez ce que j'ai entendu? Il ne faut jamais permettre aux gens de limiter votre standard de vie par leur conception de vie. Il faut, vous comprenez de quoi je parle? C'est très important. Très important. Et je parle à certains hommes de Dieu. Ne permettez pas au monde de définir votre manière de vivre. Être un homme de Dieu, c'est la fonction la plus noble. Si les ministres de ce monde sont pris en charge par leur gouvernement, voyagent dans des conditions extraordinaires, sont logés, écoutez-moi très bien, ce n'est pas Dieu qui ne prendra pas soin de ceux qui l'appellent. N'acceptez jamais que le monde vous rabaisse. Être un enfant de Dieu, c'est l'identité la plus royale, et être un serviteur de Dieu, c'est la fonction la plus noble. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Je veux te dire, parce que je le ressens par Dieu, tu ne regretteras pas ces années de fort, ces années de labeur, ces années d'évangélisation, de suivi des âmes. Tu ne regretteras pas tes offrandes devant l'autel. Le Seigneur te récompensera de façon particulière dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Cela n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et donc, ce frère a commencé à rétrograder dans sa conduite. Ma femme et moi, on est resté calme. Le terrain, c'est pour Dieu. Un jour, je termine le culte. Un jeune homme de l'apparence de Darius descend du culte et puis il est tout tremblant. Il vient me saluer. Il me dit, pasteur, je suis un tel. J'ai été trop touché par votre message. Il était tremblant. Vous sentiez que la gloire de Dieu l'avait visité. Et il me dit, est-ce que je peux vous voir? Vous savez, vous devez, quand vous marchez avec Dieu, connaître comment identifier les instants fatidiques. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre vie, vous sentez que le ciel s'est ouvert. Il y a des événements de votre vie, quelqu'un peut apparaître sous la forme d'un lépreux. Mais c'est l'homme le plus puissant de l'assemblée que Dieu a caché dans le lépreux. Il faut être à même de l'identifier et de voir le riche que le pauvre est en train d'essayer d'engloutir. Et j'ai discerné qu'il y avait quelque chose de divin. Encore, le temps me manquerait de vous expliquer ces choses. J'ai des paliers autour de moi. Il y a des gens qui entrent dans mon bureau. J'ai un autre bureau, il y a une deuxième catégorie de personnes qui entrent. J'ai un troisième bureau, où encore c'est une autre catégorie de personnes qui entrent. Maintenant, j'ai ma maison, où même mes pasteurs assistants ne sont pas autorisés à venir quand ils veulent. Inclus les membres de ma famille. J'estime que c'est un territoire privé et que seule une invitation te donne le droit de venir sonner à la porte. Si tu n'es pas invité, ce n'est pas sûr qu'on ouvrira le portail. Ça, c'est mon univers privé. Vous devez comprendre. Quelqu'un dit royauté. Quelqu'un dit encore royauté. C'est dans la cellule du prisonnier que tu peux entrer quand tu veux. Hein? Mais pas au palais. D'ailleurs, même les prisons te donnent les jours de visite. Alors, je continue. Alors, il y a maintenant les gens qui peuvent venir à la maison. Et ceux qui viennent à la maison, il y a ceux que je peux recevoir au bord de la piscine. Là, c'est une autre dimension d'amitié. Ceux que je reçois à la terrasse, ça exprime pour les gens de la maison le type de relation que j'ai avec toi. Et maintenant, ceux que je reçois dans le sein des saints en haut, dans mon bureau privé. Quand je t'amène là, tu es entré dans mon intimité.
Donc il y a des paliers de confiance. Et il y a des tests qui te permettent d'arriver à ces paliers. Tu n'y arrives pas n'importe comment. Mais ce jour-là, c'était un lundi. Et généralement, les lundis, je ne vais pas au bureau. Et je sens dans mon cœur de recevoir ce jeune homme chez moi. J'ai dit, viens à la maison. C'était le premier rendez-vous. Tous les autres paliers ont été brisés. Je l'ai reçu directement à dernier point avant le haut, qui est le bord de la piscine. Lui ne le sait pas. Moi, je le sais. Ma femme le sait. Les gens de ma maison le savent. Mais lui ne le sait pas. Donc, en entrant, j'ai dit, je le reçois à tel endroit. Tout le monde sait que j'accorde une importance à la personne que je reçois. Nous discutons. Et pour raccourcir l'histoire, il me parle d'un défi auquel il est confronté. Il me dit, voilà, il est sur le point d'entrer, de faire entrer dans ses affaires parce qu'il a des problèmes, de faire entrer dans les affaires. Je vais d'abord rappeler que après ça, après qu'il m'ait vu, il m'a dit qu'il venait me voir d'abord. Il était au bureau et il m'a donné une offrande de 3 millions, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 5 000 euros. Donc, les 5 000 euros ont ouvert la porte de mon cœur pour un certain palier. Ah ouais, je préfère encore le dire. Parce qu'il y a... Non, attention. Parce qu'il y a... Non, je vais être intègre avec vous. Souvent, on ne vous dit pas la vérité. Souvent, on ne vous dit pas la vérité. Mais spirituellement, quand quelqu'un a sémé dans ta vie, tu lui es redevable. Il y a des gens qui peuvent m'appeler à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, même si je dors, si je décroche le téléphone, l'onction jaillit de mon corps. Parce qu'il y a un lien spirituel entre la personne et moi, de par l'investissement de la personne sur la grâce que je transporte. Fais part de tous vos biens. Celui qui donne le verbe d'un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose que je dois à la personne parce que la personne a posé un certain acte. C'est clair et net. Et donc, quand il a demandé le rendez-vous, je lui ai donné le rendez-vous à la maison. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de divin, mais il était toujours tout tremblant. Alors il pose un problème d'environ 800 000 euros. Authentique histoire devant le ciel, et je le dis en toute humilité. Et là, un problème de 800 000 euros. Et le problème, c'est, s'il ne l'a pas, il fait entrer dans son capital les gens qui n'adorent pas la croix. Il est dos au mur. Et je me rappelle la révélation que Dieu m'a donnée. Il y a 2 comptes bancaires dans le monde, il n'y en a pas 3. Il y a le compte bancaire de Satan, il y a le compte bancaire de Dieu. Certains d'entre nous, croyants, avons notre compte bancaire de l'autre côté. Parce que notre argent ne sert pas l'intérêt du royaume, donc il n'est pas nommé comme sous-compte dans le royaume de Dieu. Parce que quand tu touches ton argent et que ton argent sert à la mondanité, ton argent et ton compte est alimenté par celui qui bénéficie de tes avoirs. Je peux continuer à être profond? Et donc j'ai vu, connaissant cette vérité, il m'a dit, voilà le problème. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses qu'il en fait faire? Il m'a dit, je suis dos au mur. Il n'est pas venu me demander l'argent. J'entends le Seigneur me dire, signe un chèque de 800 000 euros et soutiens ce jeune homme. À l'instant, je lui dis, bon, et si je te donnais 800 000 euros, comment on fait ça? Il dit, pasteur, il me regarde d'abord, il ne croit pas de lui-même. Parce qu'il est venu à l'église, c'était la première fois qu'il entrait à l'église. Il est entré à l'église pour la première fois. Je l'ai reçu une fois au bureau, donc il n'a fait un seul culte. Il regarde, il me dit, bon, pasteur, si c'est comme ça, bon, par rapport à la société, voilà ce qu'on va faire. J'ai dit, ok, attends-moi, je monte, je prends mes chèques, je descends, je signe un chèque, je pose devant lui. J'ai dit, prends l'argent. Comme le délai s'est déjà arrivé demain, va prendre l'argent et puis paye. Garde ta société, on va parler après. Parce que j'avais écouté Dieu. Pour raccourcir le témoignage, moins de 3 mois plus tard, le gars est visité financièrement de façon incroyable. Il m'appelle, il me dit, tu es où? J'ai dit, je suis en train de visiter un terrain. Il dit, attends, j'arrive. Il arrive, il regarde, il dit, ok, mais il est bon. Le terrain fait combien? On dit 1,5 milliard. Il dit, je donne 800 millions. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, 800 millions, c'est l'équivalent de 1 million, près de 300 000 euros. 1 million 300 000 euros. Il dit, je donne 1 million 300 000 euros. Ce n'est pas une affaire que arrête. Non, il dit, je signe le chèque de 1 million 300 000 euros. J'ai dit, ok, que Dieu te bénisse. Sans être en transe. Mais vous voyez qu'il y a eu une époque de 500 000 reçus et une époque de 1 million 3 qui est stable. Je suis en train de voir Dieu t'amener à un certain niveau de stabilité, de progrès, par sa puissance, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen.